de la caravane scientifique 2025 qui consacre les étapes de Thiès et de Louga. La capitale du rail a accueilli la première étape de la caravane scientifique 2025. Plusieurs activités ont été inscrites au programme, alliant exposition à la robotique, à l'intelligence artificielle, à l'astronomie. Le gouverneur, accompagné d'une forte délégation composée d'autorités locales et territoriales, a visité les stands. La caravane scientifique nationale au cœur de la capitale du rail. L'esplanade des Thiessois, très tôt pris d'assaut par les caravaniers avec des stands alliant expositions, ateliers de robotique, d'intelligence artificielle, d'astronomie et de découverte des métiers du spatial. Est-ce que vous voyez à chaque fois, est-ce que l'écran change et se met à jour? C'est une chose qui est vraie, qui existe et qui nous menace parce que ça augmente la montée de plus. L'avantage, c'est que comme l'image arrive directement, c'est plus lumineux, il y a plus de lumière. Et nous sommes tous passionnés de l'espace. Donc étant ici, voir des choses de l'astronomie, voilà, c'est quelque chose qui est un peu passionnant quand même. Quand on voit des choses qui nous semblent être inconnues et à travers des appareils, nous arrivons à voir des étoiles, des astres, des planètes. Vraiment, c'est splendide, c'est extraordinaire. On est là pour ça, pour que des vocations naissent et puis qu'ils se mettent en contact avec les membres de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, avec l'agence spatiale qui aura demain besoin d'ingénieurs, de scientifiques pour travailler dans ce domaine-là. Et donc on espère susciter des vocations et des carrières scientifiques. On répète tout le temps aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de jeunes sénégalais qui se lancent dans les carrières scientifiques. Donc on est là aussi pour montrer que les sciences, ça peut être passionnant et qu'il y a de très beaux métiers et qu'il y a de très belles choses à faire pour le Sénégal en se lançant dans des carrières scientifiques. Les différents stands ont fait l'objet d'une grande attraction de visiteurs composés d'élèves, d'étudiants, de parents d'élèves. Le gouverneur de la région de Thiès, accompagné d'une forte délégation composée d'autorités administratives et locales, ont visité les installations. De bâtir son avenir au Sénégal. Ah, parfait. Très bien. Bravo pour votre visite. En tout cas, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. J'avais l'impression même d'être sur l'espace. En tout cas, c'est une très belle expérience et j'espère que toute la population thiessoise aura cette opportunité-là de pouvoir profiter de ces genres d'expériences-là. Et la plus grande attraction a été cette séance d'observation du croissant lunaire, une séance qui a séduit plus d'un. L'étape de Thiès a été marquée par la forte mobilisation des populations, en particulier des élèves et des étudiants venus découvrir les expositions mises à leur profit. Je vous propose de suivre cette visite guidée par le directeur de l'Agence nationale d'études spatiales en présence du gouverneur de la région de Thiès. La Terre et la Lune, l'ensemble tourne autour du Soleil dans le sens contraire des aiguilles de notre monde. Donc regardez ce qui va se passer. D'abord, nous avons sur le globe ici, j'ai placé un observateur juste à l'endroit où se trouve le Sénégal. Et donc, là, à ce niveau, le Sénégal est dans l'obscurité. Alors quand on tourne là, comme ça, le Sénégal vient dans le jour. Donc c'est la succession du jour et de la nuit. Et regardez la petite lune là, elle tourne autour de la Terre. Et vous voyez la trajectoire, elle monte puis elle descend. C'est pour cette raison qu'on n'a pas d'éclipse tous les mois. Parce que quelquefois, lorsque la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, c'est un peu plus haut que l'axe ou un peu plus bas que l'axe. Mais quand ça va se retrouver exactement sur l'axe, en ce moment on a une éclipse solaire. D'accord? Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses à faire. Voilà.
Nous, on se trouve dans un petit coin de l'astronomie amusante. Je travaille normalement avec des enfants de l'âge de 3 à 12 ans. Et en fait, ce n'est pas facile de venir avec l'univers, ce qui est très abstrait aux enfants. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toucher cet univers, de le voir, de l'entendre. Alors, les matériels sont très, très importants. Alors, on parle toujours de deux choses qui sont le plus importantes. Tout est en mouvement et tout se tourne comme ça, que ça fait comme une sphère. C'est pour ça que les planètes ont une forme d'une sphère, que les étoiles, tout bouge. C'est grâce à ce mouvement qu'on peut voir l'éclipse solaire, lunaire, qu'on peut voir l'univers exact. Alors, dont on parle avec les enfants, c'est le système solaire. Vous pouvez voir les planètes gonflables, le soleil qui est très grand, parce que les enfants ils pensent que notre Terre est plus grande que le soleil. Le soleil est tout petit, mais la Terre est plus grande. Mais ce n'est pas vrai. On parle après des constellations qu'ils voient sur le ciel de nuit. Ils peuvent utiliser plusieurs matériels, puzzles pour faire ces constellations. On a des puzzles de planètes. On initie les enfants de 8 à 13 ans à la science parce que dès le bas âge, on nous apprend 2x plus y égale à combien. Donc on ne sait pas pourquoi j'apprends 2x plus y, on ne sait pas les bouts et aboutissants. Au final, si on te dit que à la suite de ces calculs-là, tu pourras faire un robot ou bien tu pourras faire coder de telle sorte que le robot tourne à gauche ou bien tourne à droite, automatiquement l'enfant va aimer les sciences et ensuite il va se tourner vers les sciences, vers l'étude secondaire, d'où Ashita. Donc nos ateliers, c'est de 8 à 13 ans. On initie les enfants à la robotique, programmation et tout ça. L'enfant aime la science. En fait, c'est 2 minutes, sinon on aurait faire. Donc, c'est ce robot. Voilà. Ce robot, c'est le blé. On a le M-Bot qui marche avec une carte M-Core qui est dedans, qu'on a monté. Et il y a les détecteurs d'obstacles qui sont là, les détecteurs de lignes pour que ça soit... Bon, vous pouvez les programmer avec les codes, de lui dire de marcher tout droit, ou bien de marcher tout droit à 60 cm et tourner à gauche. Vous pouvez les manipuler. Et il y a des détecteurs d'infrarouge avec les lumières LED qui sont dedans sur la carte. Par exemple, ici, si on fait la démonstration comme ça, si on met des obstacles, regardez, il va tourner. Je suis là et il va tourner pour changer de côté. Parce qu'il y a des obstacles, on l'a programmé comme ça. Et pour ça, c'est la même chose. Ça fonctionne avec une carte Arduino, mais on n'a pas amené la carte pour aider les enfants à les mettre et les monter et tout, comme elle est en train de faire. C'est les enfants qui ont fait ça aussi. Je vais faire comme ça, mettre la pile. Voilà, et là ça marche. C'est les enfants de tout à l'heure qui l'ont monté. Oui. Ça leur permet de travailler et on les incite, comme avec les nouvelles voitures, les Tesla qui marchent sans chauffeur et autres. C'est une simplification basique pour expliquer les enfants comment ça marche. Voilà. Quatre options. La découverte de la station internationale, avec la découverte de tout ce qui est Mars, avec le robot Curiosity. Voilà. Là, on a l'option de voir les compositions physiques, tout ce qui est gaz, la distance par rapport au Soleil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... On est toujours avec vous, monsieur le gouverneur. Vous n'allez pas tomber.
Terre. Vos impressions, ça va? Oui. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. J'avais l'impression même d'être sur l'espace. En tout cas, c'est une très belle expérience et j'espère que toute la population thiessoise aura cette opportunité-là de pouvoir profiter de ces genres d'expériences-là. Je vous remercie beaucoup. Merci. À Thiès toujours, nous y restons, un comité régional de développement portant sur le thème « Le spatial au service de l'aménagement du territoire » a réuni le gouverneur et l'ensemble des acteurs locaux et territoriaux. Une occasion pour les acteurs de la caravane de montrer les avantages nombreux qu'offre le spatial au service de l'aménagement du territoire. Nous avons estimé nécessaire d'avoir également des espaces de réflexion, d'échange et de partage avec les acteurs territoriaux à travers les CRD, comme ce qui nous regroupe aujourd'hui, sur l'impact positif des applications du spatial dans les différents secteurs d'activité, mines, ressources naturelles, économie bleue, agriculture, élevage, pêche, santé, éducation, sécurité, mobilité, planification et aménagement urbain. Malgré les avancées fulgurantes du secteur spatial avec l'avènement du New Space, il demeure encore aujourd'hui un réel mystère pour de nombreux non-initiés qui considèrent que le spatial se résume à un voyage vers les étoiles. Certes, c'est aussi cela, le spatial, mais pas que. En effet, il est essentiel de réaliser l'immense potentiel d'innovation que l'information géospatiale et les technologies associées peuvent apporter pour l'atteinte des objectifs de développement durable. L'information géospatiale est un élément essentiel de l'infrastructure nationale et de l'économie du savoir. Un plan de ce qui se passe où et quand est le moyen d'intégrer une grande variété de services gouvernementaux. Elle est essentielle pour la prise de décision fondée sur des données probantes et constitue un élément central de l'infrastructure nationale et de l'économie du savoir qui fournit une image de ce qui se passe où et les moyens d'intégrer une grande variété de services et de fonctions gouvernementales, y compris la croissance économique, la sécurité nationale, le développement social durable et équitable, la durabilité environnementale et la prospérité au sens large. L'utilité des données géospatiales en matière de développement n'est plus à démontrer. En effet, l'impact du géospatial dans l'atteinte des objectifs de développement durable peut être mesuré à travers notamment les technologies géospatiales telles que la télédétection, les systèmes d'information géographique, les données satellitaires. Et les données satellitaires permettent donc de collecter des informations sur l'environnement, l'agriculture, l'urbanisme, la santé et bien plus encore. Venons à présent à cette rubrique découverte donc consacrée à cette caravane scientifique 2025 pour vous présenter ces jeunes du lycée scientifique et technique de Thiès qui sont venus spontanément apporter leur touche dans cette sensibilisation à la culture scientifique. Et nous vous proposons de suivre cet entretien réalisé avec Adama Fall, qui est le président du comité scientifique donc, du dit lycée. Présentez-nous un peu ce dispositif que vous avez mis en place pour participer à cette caravane scientifique. Bonjour, moi je me nomme Adama Fall, je suis élève en première au lycée technique de Thiès. Je suis le président du comité technique scientifique qui va vous présenter ces projets-là. Ouais. Ce projet-là, c'est un centre de valeur qu'on a créé, puisque ici on a un terme utilisé pour vous dire rien ne se perd ici, tout se transforme. Oui. Ici, c'est un centre de valeur qui est composé d'un poulailler, ouais. Des champs qui sont là, un parti pour produire du gaz, avec aussi, il y a aussi le laboratoire, aussi un système d'arrosage automatique. Ici, ce type de projet-là participe au développement durable, comme on le dit. D'où est venue cette idée de créer ce projet, un poulailler avec un champ à côté, une machine de fabrication de phosphate et tout? Wow. Ici, on s'est basé aux différentes filières de notre établissement. Ouais. Parce que si on voit les élèves d'ESCAT, c'est eux qui gèrent l'agronome. Ouais. Oui. Les 5, c'est eux qui gèrent la transformation. Et la T1, T2, l'électromécanique et la S3, les machines industrielles, tout ça, c'est eux qui gèrent ça. C'est ça qu'on a basé pour recruter ces genres de travaux à l'intérieur qui va regrouper tous les filières de notre établissement sans aucun problème. Et tout se passe à l'intérieur. Et si je comprends bien, les poussins qui sont élevés ici, oui. La nourriture provient d'ici. Oui. Et comment ça se fait?
ici, on va cultiver par exemple du maïs. Ou bien du maïs. Ce maïs-là, on va l'utiliser pour le transformer, pour avoir de l'aliment, pour nourrir ces poussins-là. En même temps aussi, on a un aspirateur ici. Après avoir ramassé les déchets, l'aspirateur va l'amener ici. Du gaz, oui. Ce gaz-là, on va l'utiliser. On peut avoir du biogaz. Le biogaz-là pour utiliser pour les sols, de l'engrais. On peut même avoir de la butane pour réchauffer les poussins. Parce que parfois, les poussins ont besoin de température un peu élevée. On utilise ce butane-là pour les réchauffer. Aussi, il y a aussi un système d'irrigation automatique qu'on a programmé à base d'Arduino. C'est pour l'arrosage. Pour l'arrosage, c'est automatique. Ici, il n'y a pas l'intervention d'une personne. Il y a aussi un capteur d'humidité ici. Ce capteur-là permet de nous montrer le niveau du sol. Est-ce que la terre a besoin de l'eau ou pas? S'il a besoin de l'eau, il va envoyer directement le message au niveau du pompe là-bas, au niveau du réservoir, qui va déclencher automatiquement et arroser. En même temps, si la terre est mouillée, ça va encore envoyer un message pour éteindre la pompe. Alors, parlez-nous un peu de la composition de ce matériel pour pouvoir vraiment réaliser ce projet. Ici, on a un capteur Arduino, un carte Arduino, pompe électrofan avec un capteur d'humidité. Aussi, on a des panneaux solaires qui vont gérer l'électricité s'il y a la coupure de courant à l'intérieur. Approximativement, si vous estimez un coût pour la réalisation de ce projet, serait à coût de milliards ou de millions? Millions. À coût de millions. C'est pas trop difficile à gérer parce qu'on nous a tout appris à l'école. Ici au lycée, en même temps, on fait la théorie, mais on fait plus la pratique là-bas. Et ça nous permet de créer certains projets-là. On vous a vu aussi avec un robot. C'est quoi ce robot? Ça, c'est un robot industriel. Le robot-là nous permet de soulever des poids lourds dans les domaines industriels, comme dans les usines, dans les ports, quelquefois. Ce robot-là, on l'a créé avec le VEX. On a utilisé un appareil qui s'appelle le VEX, avec une programmation informatique qui va nous permettre de le contrôler avec un manette qui est là-bas. On pouvait le mettre automatique, sans l'intervention de manette là. On pouvait avoir des capteurs suivants de ligne ou bien des capteurs d'obstacles qui va lui permettre de se partir seul et faire ses travaux. Alors aujourd'hui, comment vous voyez aujourd'hui, comment vous appréciez cette caravane nationale qui vise à sensibiliser les élèves, les étudiants, vraiment pour la culture donc scientifique? Moi, je trouve ça très important parce que parfois il y a beaucoup d'élèves qui veulent savoir, qui veulent faire la science, mais ils ne savent pas là où ils doivent passer pour intégrer ces écoles scientifiques-là. Et ça, ces arts de caravane-là les permettent de découvrir comment ils vont faire pour intégrer dans les écoles scientifiques ou bien dans les lycées techniques. Et moi, c'est important, je le crois très important. Et dans le futur, vous envisagez de créer une entreprise comme ça? Oui, Inch'Allah. Parce que moi, je suis un élève en gestion économique. Et ce club m'a formé. Et maintenant, je suis devenu le président du comité technique. Je suis un élève de la gestion économique, management, tout ça. Et dans votre club, qu'est-ce que vous faites? On forme les gens à avoir maîtrisé la programmation informatique pour utiliser l'Arduino et d'autres mêmes programmations. Les différentes programmations, les CIO, les CI, etc. On utilise toutes ces programmations. On est au nombre plus de 100 personnes. Et chez nous, moi et mes camarades qui les forment à intégrer ces genres de projets. Et comment appréciez-vous l'engagement des élèves dans ces projets scientifiques? Est-ce qu'il y a un engouement? Ou bien est-ce qu'ils ont peur parfois d'exceller dans ces milieux? Ils ont peur. Parfois, parce que beaucoup d'élèves disent que le lycée technique c'est difficile, c'est difficile. Mais ici dans la vie, rien n'est facile. Il faut juste avoir la volonté de contacter avec certaines difficultés pour s'avancer. Merci Adama. En tout cas, ça a été un plaisir de venir découvrir ce que vous faites, ce que vous présentez au public dans cette caravane scientifique nationale.
En tout cas, tous nos encouragements. Après Thiès, la caravane s'est ébranlée vers Louga. Ici, dans la capitale du Ndiamour, c'est l'adjoint au gouverneur Pape Leye Timar qui a accueilli la délégation pour leur souhaiter la bienvenue. Nous espérons que donc ce que vous êtes venu chercher ici à Louga soit une réussite comme par le passé en 2015. Tout à fait. Donc nous avons vu les images. Donc j'étais très content parce qu'on m'a dit que donc vous allez devoir accueillir donc l'agence sénégalaise donc des études spatiales. J'en parlais tout à l'heure donc avec le DG. L'astronomie, donc c'est une science, hein, à l'image de toutes les autres sciences, mais peu connue ici dans nos latitudes. Et je lui ai expliqué tout à l'heure, donc ça nous a créé peut-être cette incompréhension sur le croissant lunaire qui nous concerne tous. Mais le DG, donc, on l'a suivi de près avant même d'embrasser ce métier, donc sur l'astronomie. Je dis que donc c'est une science qui peut beaucoup aider, comme elle a eu à le faire dans d'autres pays, surtout dans les pays du monde arabe. Donc, qui ont eu, parce que ça c'est la modernité. Donc on peut allier les deux, la modernité et donc l'option classique de scruter donc le croissant lunaire. Et que cet engouement que vous avez donc pour les jeunes, les populations, donc ça ne fait qu'accroître donc de la sagesse, du savoir et du savoir-faire, qui permet donc de comprendre beaucoup de choses donc dans la vie. Parce que l'être humain aussi a besoin d'évoluer, mais d'évoluer surtout positivement. Et donc la science est là, comme le disent les scientifiques, pour nous aider à avoir beaucoup plus de sens pour comprendre donc l'humanité. Donc pas à 100%, mais quand même à un degré qui nous permet donc de comprendre beaucoup de choses et de lever donc beaucoup d'inquiétudes. Et sur ces mots, donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue ici à Louga. Et Merci. que les activités que vous prévoyez de faire aujourd'hui se déroulent correctement. Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Maram Kairé, a vivement magnifié l'accueil qui leur a été réservé avant d'expliquer au gouverneur le sens de la caravane. Merci infiniment, monsieur le gouverneur. Merci aussi, monsieur le préfet, de votre présence. Je pense que vous avez dû avoir la chance de suivre dans la presse le lancement de cette caravane dimanche par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye. Comme vous l'avez dit, c'est la deuxième édition. En 2015, nous avions parcouru 17 étapes et donc uniquement 7 régions. Cette année, pour les 10 ans de cette caravane, nous allons faire l'ensemble des régions, des 14. En 25 étapes. Et le concept qui, au départ, était dédié à l'astronomie a été élargi. Pour cette édition, ça s'inscrit dans le cadre d'un projet beaucoup plus global qui s'appelle le projet Scène Spatiale, financé par l'ambassade de France et avec le soutien donc, de la coopération LuxDev, nous avons pu élargir ce projet. Et d'autres partenaires sont venus donner également leur coup de main. Nous avons la Sonatel qui nous accompagne, il y a un véhicule qui est là-bas, équipé d'une antenne satellite qui permet à la caravane d'être connectée sur Internet grâce aux satellites, partout où nous serons. Comme vous le savez, il arrive des moments où la connexion câblée ne touche pas certaines zones, qu'on appelle des zones blanches. Le satellite nous permettra partout à travers le pays d'avoir cette connexion. Mais au-delà de ça, c'est la contribution de plusieurs pays dans cette caravane. Vous avez des amis du Sénégal qui viennent de la France. David Baratou qui est là, Cédric Thomas qui avait fait le festival Saint-Louis sous les étoiles en 2011, mais qui a laissé toutes ses activités pour revenir contribuer à l'initiation des jeunes et des populations. Nous avons des invités de la Slovaquie, nous avons des invités du Tchad, de la Côte d'Ivoire
Et tout ça, ça montre en fait que la science reste quelque chose d'universel. Aujourd'hui, quand vous faites des équations et qu'on vous dise 1 plus 1 égale 2, que vous soyez ici à Ngehor, 1 plus 1 c'est 2. Si vous êtes au Japon, 1 plus 1 c'est 2. Donc c'est un langage universel, tant qu'on est sur la même base de calcul. Et ce que nous voulons aujourd'hui avec cette caravane, c'est pousser les jeunes à retourner et à rester dans les filières scientifiques. On est conscient qu'il faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, les filières littéraires apportent une grande contribution, si même on peut citer les corps qui sont aujourd'hui dans l'administration, mais de façon beaucoup plus générale, les sciences, on en a besoin parce que nous sommes dans l'ère du numérique aujourd'hui et du chiffre, comme le dit souvent l'ancien SEMGA, le général Mansour Seck. Alors, si le Sénégal investit massivement dans le numérique, on a lancé le New Deal technologique il n'y a pas longtemps, on a mis en place une agence spatiale, on a lancé un premier satellite. Mais quand vous regardez derrière, vous constatez qu'au bac, il n'y a que 16% de jeunes qui s'intéressent aux sciences et ça ne cesse de décroître. C'est inquiétant. Ça veut dire que si on suit cette tendance d'ici peut-être 10-15 ans, on n'aura même pas 5% de jeunes dans les filières scientifiques. Alors comment pouvons-nous demain espérer produire des téléphones comme ça, produire des micros comme ça, des véhicules, des satellites, si nous n'avons pas de jeunes qui s'intéressent aux sciences? On restera éternellement des consommateurs et non des producteurs. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'aller partout à travers le pays, rencontrer les jeunes, leur dire pourquoi il faut rester dans les filières scientifiques et qu'est-ce qui s'attend à ces jeunes comme métier dans le domaine du spatial. Il y en a qui vont être demain des ingénieurs en optique, qui vont être des ingénieurs en électronique, en mécanique. Ils pourront tous travailler dans le secteur spatial, mais inonder d'autres disciplines, c'est transversal. La dernière chose, c'est la nécessité aussi de discuter avec les parents. Très souvent, c'est les parents qui demandent aux jeunes de laisser les sciences parce que parfois, c'est des études longues ou complexes pour aller faire des choses où en 1 année, 2 ans, on a fini, on gagne de l'argent. Mais ça, pour nous, c'est régler un problème ponctuel, mais ce n'est pas s'assurer un développement durable. Donc l'objectif, c'est également de parler avec les parents, les pousser à accompagner les jeunes dans leur décision de faire des sciences. Donc on installe ce village scientifique, on passe une journée à Louga. On aurait souhaité passer au moins 2 jours. Mais 25 étapes en 1 mois et 8 jours, c'est très long. Donc on restera une journée à Louga. Le village scientifique va être installé et toute la population est attendue. Vous également, vous êtes attendus à visiter les stands. Il y aura de la robotique, de l'intelligence artificielle, réalité augmentée, astronomie. Toutes ces disciplines seront présentées au grand public. Et le soir, comme on a un beau ciel, on mettra 5 grands télescopes à la disposition des populations qui vont venir observer les étoiles. Il y aura la Lune qui sera visible, la planète Jupiter et d'autres étoiles qu'on pourra montrer. Donc vous êtes également invités avec vos familles ce soir à partir de 19h pour observer les planètes. À Louga, le village scientifique a été installé au centre Bouna Albouri Ndiaye. Ici, les parents d'élèves ont tous été émerveillés par les expositions suivant leur réaction. C'était vraiment très utile. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Pourquoi? Comme la programmation et que assembler des robots, ce n'est pas si difficile que ça. Je voudrais devenir scientifique pour aider au développement de mon pays. Dans quel domaine voulez-vous aider dans votre pays? La programmation. J'ai découvert beaucoup de choses sur l'astronomie, sur les astronautes, sur l'espace, sur les satellites. Et je suis vraiment impressionnée aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis passionnée d'astronomie et tout ce qui est l'espace. Cette promotion de la science, je le trouve très intéressant et ça me fascine beaucoup aussi. Ça nous a aussi permis de connaître de nouvelles formations et d'acquérir de nouvelles connaissances aussi.
ça nous a aussi permis de connaître les portes qui peuvent s'ouvrir à nous élèves en terminale ou en classe inférieure. Je peux dire les physiques. On en faisait en classe, en théorie, mais on nous a montré certaines expériences avec les oscillations et autres. Les pressions, on en a fait tout à l'heure, mais aussi le domaine de programmation informatique. On a programmé des robots qui ont marché devant nous. Et ça, on ne pouvait pas le faire en classe parce qu'on n'avait pas les dispositions qu'il fallait. Mais cet événement nous a permis de voir les choses concrètement. Nous sommes très heureux d'accueillir la caravane Space Bus ici à Louga, parce que c'est une opportunité pour nos enfants de découvrir un peu l'astronomie, qui est une science que nos jeunes doivent un peu s'imprégner pour un peu booster le développement de ce pays. Parce qu'on est à l'ère de numérique. Tous les pays maintenant sont dans les constellations pour essayer de voir ce qui se passe dans les autres planètes. Ça peut booster le développement de ce pays. Accompagner des enfants, c'est pour juste les inciter également dans les... Effectivement, ce sont des jeunes enfants. Il faut très tôt les initier dans le domaine scientifique pour qu'ils puissent un peu avoir un aperçu pour se fixer un peu des objectifs à l'avenir. Nous sommes vraiment ravis de cet événement qui permet aux enfants de découvrir l'astronomie et qu'ils comprennent que ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué et que c'est important pour l'avenir du monde, l'avenir du pays. Donc vraiment, ça peut même créer des vocations, hein, parce que les enfants sont intéressés. Vous les voyez depuis ce matin, ils sont là, ils découvrent. Et quand on découvre, on a envie d'aller plus loin et ça peut créer des vocations. On peut avoir des Mariam Kairé dans l'avenir et on en aura beaucoup peut-être. Donc nous remercions vraiment les autorités, le gouvernement en particulier et le ministère en général. Restons toujours à Louga où l'inspecteur d'académie a vivement salué l'arrivée de la caravane scientifique. Selon M. Siaka Goudiaby, cette caravane est venue à point nommé du fait que la région de Louga enregistre un taux faible de présence d'élèves dans les filières scientifiques. Suivons cet entretien qui a été réservé à l'inspecteur d'académie, M. Siaka Goudiaby. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Louga avec nous l'inspecteur d'académie, M. Siaka Goudiaby, nouvellement affecté dans cette région. Bonjour monsieur. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Canal Éducation. Effectivement, aussi heureux de vous retrouver ici. Alors, monsieur Goudiaby, vous êtes l'inspecteur d'académie. Aujourd'hui, comment vous appréciez ce village scientifique initié par l'ASES, qui œuvre pour la promotion des filières scientifiques? Merci beaucoup. Merci de cette visite à travers cette caravane dite Space Bus, dans le cadre de cette activité ô combien importante organisée par l'Agence sénégalaise d'études spatiales en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, comme vous le savez, alors à travers toutes les régions, l'état des lieux de l'enseignement des sciences, mathématiques et technologies présente un visage pas tout à fait reluisant. D'abord, c'est la faiblesse des effectifs notée dans les séries et filières scientifiques. Nous avons des filières scientifiques avec de très faibles effectifs, à l'opposé des filières littéraires qui sont avec des effectifs pléthoriques, beaucoup d'élèves, surtout beaucoup de filles. Or, actuellement, la problématique qui se pose, c'est comment asseoir notre développement en nous appuyant sur l'expertise locale, une expertise locale de qualité, mais très en phase avec les technologies scientifiques, avec les mathématiques, avec les sciences de façon générale. Donc, nous avons noté que partout au Sénégal, la situation n'est pas reluisante. C'est comme si les élèves, les enseignants, bref, la communauté a peur des sciences. On a développé tout un mythe négatif, vraiment une sorte de contre-publicité sur l'enseignement des matières des sciences, faisant croire à qui veut bien les entendre que c'est une discipline particulièrement difficile qui est réservée vraiment à une catégorie d'élèves avec une intelligence exceptionnelle qui sont des génies. Or, l'ensemble des chercheurs en pédagogie, des chercheurs de façon générale, ont montré que les sciences sont accessibles
à toutes les catégories d'élèves, depuis le préscolaire, en passant par l'élémentaire jusqu'au préscolaire, jusqu'au moins secondaire. Donc les sciences sont à la portée de tous. Les pays émergents qui sont autour du BRICS, des BRICS, l'ont montré. L'ont démontré en nous faisant comprendre que si on a une matière, si on a des ressources humaines bien compétentes, très nombreuses, avec des compétences diversifiées dans les filières mathématiques, sciences et technologies, on peut bien asseoir notre développement au niveau national. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est Singapour, c'est le Japon, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Corée du Sud, c'est Taïwan, c'est le Brésil. Alors, voilà. Mais nous, notre problème, nous sommes confrontés à un problème de disponibilité de ressources dans les matières scientifiques et technologiques, et même mathématiques. C'est ça le problème. Maintenant, comment faire pour améliorer la situation de l'enseignement des sciences? Il faut donc travailler à promouvoir l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités. En faisant quoi? C'est pourquoi j'estime que cette caravane dite Space Bus, à travers donc l'agence sénégalaise d'études spatiales, est vraiment la bienvenue. Elle va nous permettre d'accroître le plaidoyer, la sensibilisation, l'information, la communication autour des enjeux de l'importance attachée à l'enseignement des maths, des sciences et de la technologie. Alors, il faudrait que les sciences et la technologie puissent véritablement entrer dans l'espace scolaire, dans les classes, pour que nos technologies éducatives, la pédagogie puisse s'imprégner pour charrier vraiment les initiatives scientifiques en termes de démarche, en termes de technologie. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre à travers la visite des différents stades ici, à travers ces espaces, que beaucoup d'expériences sont bien possibles en termes de réalisation dans les classes, dans nos écoles, dans nos établissements. Mais malheureusement, le plus souvent, nous sommes confrontés à un problème d'équipement, de matériel. Mais parfois, même si le matériel aussi existe, l'autre problématique qui se pose, c'est la maîtrise, la manipulation, la formation, l'exploitation, l'utilisation par les enseignants de manière effective de ces ressources pédagogiques. Ça, c'est un autre problème. Donc, il faut d'abord équiper en matière, en technologie de dernier modèle, en technologie de dernier cri, les élèves, les classes, les établissements, pour que les enseignants et les élèves puissent les utiliser dans leur démarche pédagogique. Mais aussi, de deux, il faut former les enseignants à l'utilisation de ce matériel. Mais aussi former les enseignants à la conception et à l'élaboration du matériel didactique de substitution. Parce que comme on ne peut pas doter tous les établissements, tous azimuts, en un temps record, dans le même temps, de matériel et d'équipements scientifiques, il faudrait former les enseignants à la conception et à l'élaboration de matériel didactique scientifique de substitution. Ça, c'est important. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre à travers ces stands que les sciences sont en déphasage, les technologies éducatives, telles que mises en œuvre dans nos classes, sont en déphasage par rapport à la réalité. Et concrètement, j'ai pu me souvenir que, de mémoire d'instituteur que j'étais, en tant qu'inspecteur, je me rendais compte que les notions scientifiques, des notions scientifiques qu'on enseigne à l'élémentaire, parfois sont en désaccord avec la réalité scientifique. On apprenait aux enfants dans le cadre de ce qu'on appelle la géographie, que nous avons une terre ronde et que nous avons 4 points cardinaux, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Dans la même dynamique, on faisait comprendre aux élèves que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Ouais. Ça, c'est une définition, c'est une conception assez réductrice du système solaire, qui montre qui dit tant à faire croire aux élèves que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Est. En réalité, le soleil ne se couche pas, il ne se lève pas. Le soleil donc est soumis la Terre est soumise du moins à une rotation permanente, tout comme le Soleil aussi est soumis donc à cette rotation permanente. Il n'y a pas de fin, dans la rotation de ces étoiles. Alors concrètement à Louga, quelle est la stratégie, quelle est la politique que vous comptez déployer pour vraiment accompagner cette promotion des filières scientifiques? Bon, nous allons utiliser, vraiment tirer les enseignements obtenus à partir de cette caravane. On a tiré beaucoup d'enseignements. Comme quoi, il faudrait repenser les pédagogies que nous utilisons. Il faut repenser les stratégies pédagogiques que nous utilisons relativement à l'enseignement des maths, des sciences et de la technologie. Il faut les repenser. Mais deuxièmement, il faudrait organiser tous azimuts une campagne de sensibilisation, d'information, de communication, de plaidoyer pour que la science puisse être portée et acceptée par la communauté tout entière. Je pense que c'est ça vraiment le plaidoyer qu'il faut faire. Il faut se battre. Nous allons nous battre pour ça. Mais également, l'autre volet, c'est que nous avons envisagé, comme on l'avait fait à Kaolack,
mettre en place une pépinière de talent, ce qu'on appelle une pépinière de talent, qui nous permettra d'identifier à travers un test simple les élèves qui ont des profils scientifiques et mathématiques certains. Une fois que ce profilage est fait, cette identification est faite, ces élèves seront soumis à un conditionnement, à un entraînement à travers des cours de remédiation, des cours de soutien, des accompagnements en matériel et en équipement, mais aussi des accompagnements pédagogiques. De manière à faire de ces élèves vraiment une véritable pépinière de talent, une pépinière scientifique qui au terme, après la troisième, peut nous permettre d'avoir beaucoup d'élèves, de bons élèves, assez d'élèves qu'on peut orienter en seconde S. Mais aussi ça permettra à travers cette stratégie d'éviter le décrochage. Parce que parfois nous faisons tout ce qu'il faut pour orienter assez d'élèves en seconde S. Mais une fois que ces élèves sont orientés en seconde S, il y en a qui décrochent d'eux-mêmes parce qu'ils ont toujours cette hantise-là, cette peur de l'enseignement des matières des sciences, disant que ce sont des disciplines difficiles à enseigner, difficiles à maîtriser. Donc ça évitera cette démarche d'accompagnement des élèves à travers une pépinière de talent, va nous permettre d'éviter le décrochage. C'est-à-dire une fois que des élèves sont orientés en seconde S, et qu'ils puissent y rester jusqu'en terminale, jusqu'à la fin du baccalauréat. Je pense que c'est la stratégie que nous comptons mettre en place, mais également l'autre stratégie, c'est de faire le tour des classes, des écoles, avec les enseignants, et à travers les cellules dessus pour sensibiliser les élèves, sensibiliser les parents. Surtout à la démystification. Voilà. Donc je pense qu'il faut travailler à démystifier les sciences, les mathématiques et la technologie, pour que tous comprennent que les sciences, les mathématiques sont à la portée de tous. Et qu'il n'y a pas une intelligence particulière qui permet donc d'être à l'aise par rapport à l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie. Tous les esprits sont disposés à embrasser les maquettes scientifiques et mathématiques. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre salut pour notre pays que de pousser le maximum d'élèves à faire les mathématiques et les sciences. Merci monsieur l'inspecteur d'académie. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce deuxième numéro du journal consacré à la caravane scientifique 2025. Rendez-vous très prochainement pour l'autre étape consacrée à Saint-Louis.